Le livre de Deutéronome est le cinquième livre de la Bible et le dernier livre de la Torah. Après l'exode d'Égypte, le peuple d'Israël est resté pendant 1 an au pied du mont Sinaï pour sceller une alliance avec son Dieu. Ensuite, ils ont entrepris une chaotique traversée du désert au cours de laquelle la génération de l'Exode s'est disqualifiée et donc vue privée d'accès à la terre promise à Abraham. Dès le début de Deutéronome, on voit Moïse se tenir devant cette nouvelle génération pour leur expliquer la Torah. Et c'est à partir de là que la structure et le but du livre se dessinent. Le livre de Deutéronome est en soi une série de discours où Moïse appelle la nouvelle génération d'Israël à demeurer fidèle à l'alliance conclue avec leur Dieu. La partie centrale du livre sert de récapitulatif des lois, qui dictent les termes de l'alliance entre Dieu et Israël. Certaines de ces lois sont nouvelles, mais plusieurs d'entre elles sont des rappels des lois précédemment données au mont Sinaï. Et c'est en fait de là que le livre tire son nom. Ça vient du mot grec deutéronomion qui signifie deuxième loi. Et ces lois sont encadrées aux extrémités par 2 sections du discours de Moïse. Et chacune de ces sections est elle-même divisée en 2 parties. Voyons plus en détail comment tout cela fonctionne. Tout d'abord, Moïse fait un rappel de l'histoire jusqu'au stade en cours, tout en soulignant le comportement particulièrement rebelle de la génération précédente, malgré la grâce et la provision divine constamment renouvelées dans le désert. Cela dit, Dieu les a tout de même punis sans pour autant rompre ses promesses d'alliance. Ensuite, on passe à une série de sermons passionnés où Moïse appelle cette nouvelle génération à être plus fidèle à l'alliance que ne l'étaient leurs parents. Et il leur rappelle aussi les 10 commandements. On arrive ensuite à la pièce maîtresse de cette section, une célèbre instruction appelée le schéma. Moïse dit « Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Elle est par la suite devenue une prière quotidienne incontournable du judaïsme. Et en plus, elle rassemble tous les thèmes du livre. Alors le mot écoute ou schéma en hébreu a un sens qui va bien au-delà du simple fait d'entendre. Ce terme implique aussi de réagir à ce qu'on entend, ce qui se traduirait en français par obéir. Et le sens du mot amour en hébreu va lui aussi bien au-delà d'une simple émotion ou d'un sentiment. C'est la décision d'une dévotion pleine et entière à Dieu qui implique la volonté et les émotions, la pensée et le cœur. Le fait est que pour Israël, leur obéissance et leur dévotion à Dieu servaient un dessein bien plus grand, car l'obéissance aux lois fera d'Israël un peuple unique parmi les nations, exactement ce que Dieu a dit au mont Sinaï. Ils deviendront un royaume de prêtres. Et maintenant, Moïse explique comment. En respectant les lois, Israël sera en mesure de démontrer au monde entier la sagesse et la justice de Dieu. L'autre idée clé du schéma est que le peuple d'Israël a été appelé à obéir et à se consacrer à l'Éternel seul, ou littéralement en hébreu, l'Éternel est un. Remettons tout ça dans le contexte initial. L'idée est que l'Éternel est le seul Dieu qu'Israël doit adorer et à qui ils doivent obéir. Et Israël s'apprête à entrer dans le pays de Canaan, où les gens adorent des idoles qui représentent différents aspects de la création, tels que le soleil, le temps, le sexe ou la guerre. Selon Moïse, le fait d'adorer ces dieux rabaisse l'homme et détruit les communautés. Mais le fait d'adorer le Dieu d'Israël, qui est le Créateur et Rédempteur, est ce qui mène à la vie véritable et à la bénédiction. Et on tombe ensuite en plein centre du livre, sur le gros récapitulatif des lois, passablement organisé par thème. Alors, la section d'ouverture concerne le culte d'Israël à son Dieu. Ils étaient censés avoir un temple central où un seul Dieu serait adoré, sans oublier que l'adoration d'Israël à Dieu devait aussi se manifester dans leur manière de prendre soin des pauvres. Par exemple, tous les Israélites devaient verser un dixième de leur revenu annuel au temple, mais en plus, ils devaient mettre de côté un autre dixième pour le verser aux pauvres tous les 3 ans. Les lois de ce type sont autant de détails qui distinguaient Israël de ses contemporains parmi les nations, car sa justice n'avait pas d'équivalent. Et tout ceci était étroitement lié au culte qui rendait à Dieu. La section suivante souligne les traits de caractère requis par les dirigeants d'Israël. Les anciens, les prêtres et les rois étaient soumis à l'autorité des lois de l'Alliance. Et pour s'assurer que tous les appliqueraient, Dieu a envoyé des prophètes à qui ces dirigeants devaient rendre des comptes. Contrairement aux nations voisines d'Israël, où les rois étaient considérés comme des divinités qui dictaient leurs propres lois, les dirigeants d'Israël étaient soumis à la loi et aux prophètes. Et juste après ça, s'ouvre une vaste section sur les lois relatives à la vie civile en Israël. Ce sont les règles sur le mariage, la famille, l'entreprise et aussi la justice sociale, autrement dit, leur système juridique et leurs moyens de protéger les veuves, les orphelins et les immigrés. Puis d'autres lois sur le culte viennent conclure cette partie. Et maintenant, de petites astuces à utiliser dans la lecture de toutes ces lois. Rappelez-vous en premier lieu que ces termes de l'Alliance du Sinaï ont été donnés spécifiquement à l'Israël antique. Ils vivaient dans une culture très différente de la vôtre. Deuxièmement, ça n'avancera à rien de comparer ces lois à celles du monde moderne, car, une fois de plus, c'est un contexte culturel très différent. Elles ont été données pour distinguer Israël de ses contemporains, alors s'il doit y avoir comparaison, ça doit être avec les lois des voisins d'Israël, comme celles d'Assyrie ou de Babylone.
Et en faisant cela, les lois qui semblaient strictes ou étranges deviennent subitement beaucoup plus claires. Vous vous rendez compte que Dieu hisse Israël à un niveau supérieur de justice jamais égalé auparavant. Et enfin, essayez de discerner les principes fondamentaux de sagesse ou de justice derrière toute loi et vous découvrirez des vérités très profondes. Alors, faites cet exercice et considérons que l'effort vous vaudra un point. Allez voir comment l'apôtre Paul s'y prend dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 9, où il cite une loi de Deutéronome, chapitre 25, verset 4. Son approche est vraiment intéressante. Bon, revenons à Moïse. Après avoir fait un rappel de toutes les lois, il incite une dernière fois le peuple d'Israël à écouter et à aimer son Dieu. Il commence par donner un avertissement suivi d'un ultimatum. Si Israël écoute et obéit à son Dieu, tout ira absolument bien, notamment une pluie de bénédictions divines. Mais s'ils n'écoutent pas et se rebellent, ils s'exposeront à la famine, au fléau, la dévastation et pour finir, l'exil de leur terre. Et tout de suite après, Moïse les oblige à faire un choix. Il leur dit: aujourd'hui, je mets devant vous la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, le bien ou le mal. Choisissez donc la vie en aimant le Seigneur votre Dieu, en écoutant ce qu'il dit. Moïse continue en disant: je sais qu'après ma mort, vous allez vous rebeller, vous détourner de Dieu et finir par être exilés. Ce qui est quelque peu déprimant, mais en même temps, il les fréquente depuis des décennies et il devient évident qu'il sait qu'en ne pas avoir des attentes trop élevées. Cela dit, tout n'est pas perdu, selon Moïse. Un jour, alors qu'Israël sera en exil, Moïse dit qu'à un moment, ils se tourneront vers leur Dieu qui, selon ses propres termes, circoncira vos cœurs afin que vous puissiez l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme et vivre. Alors, cette métaphore révèle un profond dérèglement qu'Israël porte en son cœur. Il est entêté et endurci. En fait, ce dérèglement au cœur est propre à toute l'humanité. On peut même remonter jusqu'à la rébellion dans le jardin, où les humains ont commencé par se saisir de l'autonomie vis-à-vis de Dieu, en voulant redéfinir le bien et le mal par eux-mêmes, et ont de ce fait dégradé le bon monde de Dieu. Mais un jour, dit Moïse, Dieu fera quelque chose qui transformera les cœurs de son peuple afin qu'il puisse véritablement l'écouter et l'aimer du fond du cœur, pour qu'il puisse expérimenter la vraie vie. Et cette promesse est celle qui a été reprise plus tard par les prophètes bibliques Jérémie et Ézéchiel, l'espoir d'un cœur nouveau. Pour finir, Moïse achève son discours sur un poème mêlant mise en garde et bénédiction. Ensuite, il escalade une montagne où il meurt, amorçant ainsi la conclusion de la Torah. Tous les éléments clés de l'intrigue sont bien identifiés, mais quant à l'issue du récit biblique concernant la manière dont tout va s'articuler, c'est le flou total. Mais quand la postérité de la femme va-t-elle venir et vaincre le mal ? Comment Dieu va-t-il sauver le monde entier et bénir toutes les nations par le biais de cette famille ? Comment la sainteté de Dieu peut-elle tolérer une réconciliation avec un peuple constamment en rébellion et comment Dieu va-t-il transformer les cœurs de son peuple ? Pour en découvrir les réponses, il suffit de continuer à lire. Mais pour l'heure, voilà ce dont il est question dans le livre de Deutéronome.